Monsieur et madame, français moyen, s'annonce une nouvelle petite soirée sans histoire. Mais soudain se raidissent les faciès quand au journal télévisé du soir, à l'écran apparaissent des meurtres sur fond de populaire liesse. Nous sommes au Rwanda, petit pays de l'Afrique dite des Grands Lacs. Les dizaines de corps sur le tarmac déchiquettent les rétines de monsieur et madame. Mais le feu dans leurs yeux est de paille. Bah ouais, falloir aller se coucher, car demain il travaille. Retour aux sources, 1894, Von Gutzen, ses hommes traversent le Rwanda. La même où le Nil a laissé ses sources, de la même où le célèbre Stanley retourna sur ses pas lors d'une de ses courses à travers forêts, déserts et brousses. Les blancs vont petit à petit poser leurs pattes et imposer leur pouvoir sur l'un des derniers territoires inviolés du continent noir. Les Allemands puis les Belges et tout le temps les pères blancs ne comprendront rien, la vie dans le coin, ne chercheront pas à la comprendre. Hutu, toi et Tutsi ne sont ni race ni ethnie, juste une composante mouvante de l'identité sociale, au même titre que le taf, le clan ou l'appartenance régionale. Les blancs chambouleront tout ça et modifieront la signification au fil des générations, car ce sont les prêtres qui sont en charge de l'éducation. Ils en profiteront, histoire falsifieront et aux petits l'inculqueront. Les Tutsis sont des Hamites, des descendants non maudits de Cham, fils de Noé. Ils viennent d'Abyssinie, le Rwanda au conquis, au déban des Bantous Hutus, eux-mêmes arrivés au Rwanda après les Pygmétois, vivant de chasse et de cueillette et considérés par tous comme des sous-êtres. Voilà ce à quoi les premiers petits à l'école, généralement des Tutsis, auront droit en guise d'histoire de leur pays. Mais qu'il n'en soit nullement question dans la tradition orale, y a pas à discuter, la frontière est raciale. Les petits grandiront et maintiendront près leurs enfants cette version. Les derniers rescapés de l'ère précoloniale périront, et avec eux la vérité sur l'ancienne situation. Voilà comment on enfoue l'histoire, voilà comment on falsifie les mémoires. La théorie, posant les Tutsis comme la race dominante ayant conquis les Hutus, va se retourner contre ceux-ci, la plupart sont accommodés de la supercherie. Puisque vous n'êtes pas d'ici, retournez donc chez vous, postillonneront des Hutus une fois l'enjeu compris. Ceux-là même qui prendront les rênes dès 1959 et ne lâcheront plus. Ils organisent des massacres en 59 soit dès le début, et en 73 ils contraignent des milliers de Tutsis à l'exil en Ouganda, au Burundi ou en Tanzanie, amalgamant ainsi les anciens Mwami Tutsis sanguinaires et les Tutsis tranquilles en villégiature généralement loin des villes. Voilà comment un pays en apparence plutôt tranquille devient repose-pied pour leur sombre fossile. Ils vont nous tuer si on fait rien, alors il faut qu'on tranche. Hutus et Tutsis sont donc des communautés de la peur, comme l'a dit Dominique Franche. En 90, les exilés Tutsis au Rwanda déclarent la guerre et se rassemblent avec quelques Hutus sous la bannière FPR. Retour en 94, depuis 90 le Rwanda est en guerre. La PR a failli prendre Kigali mais les Français n'ont pas laissé faire. Le dictateur Juvenal Habyarimana succédé en 79 à Grégoire Kayibanda, premier président du Rwanda. Les miliciens Interahamwe et autres sont de plus en plus excités, la moindre étincelle peut tout faire péter. Le 6 avril, Juvenal est envoyé au Tartare, Dardar, un missile dans son avion, donnant l'impulsion de nouveaux coups de la grande hache de l'histoire. Monsieur tout le monde devient monsieur, je m'achète en grand nombre. Le petit agriculteur devient serial killer, le Rwanda devient un immense abattoir. Hommes, femmes, enfants, un vieillard, tous y passent ou plutôt sont condamnés à y passer. Sur une colline, dans la rue, une école ou une église, peu importe du moment qu'ils sont tués. Les RTLM comme fond sonore, on découpe de l'aurore à l'aurore. Radio coupe nous remotive quand la fatigue se fait sentir, il nous faut nous sentir plus forts. Il faut éradiquer tous ces Inyenzi, ces cafards ne méritent pas la vie. Et si moi ou tout tué je n'en ai pas envie, alors on te tranchera aussi. Tu n'es pas avec nous et contre nous, vous êtes fous. Vite cachons-nous, voilà la milice. Là dans le buisson, dehors de la piste. Je m'appelle Théodore, je suis enseignant. J'ai réussi à m'échapper avec les enfants, mais malheureusement le danger ils connaissent pas. En même temps c'est normal, j'ai tout fait pour qu'ils ne voient pas de combat, pour qu'ils ne voient pas une goutte de sang. Et j'ai plutôt bien réussi, la milice a peine passé, l'un de riz. Il est trop tard, c'est eux ou moi, je saurais me sacrifier en espérant qu'ils ne regardent pas. Ces salauds s'éternisent sur mon cas, le sang gicle, si ça se trouve les bambins en ont sur les bras. Ça y est c'est fini, je ne saurais jamais si les petits sont restés en vie. On y est enfin dans cette sacrée satanée église. Les heures de marche ou plutôt de course, les moins vieux frisent la nerveuse crise. Mais maintenant on ne craint plus rien. Vous êtes sûr monsieur? T'inquiète pas petite, ici tu es sous la protection de Dieu. C'est ici même que je me suis réfugié en 73 et en 59 alors même que j'étais gamin. Tu
peut être tranquille. Et c'est en disant ça que dans l'entrebâillement de la porte je vois une troupe de militaires, et derrière là-bas volait une nuée contondante de civils. Non, c'est pas possible, ils n'oseraient pas. Et pourtant si, cette fois-ci peu de limites. Faut montrer que le patron c'est le pouvoir pour lequel on milite. Bref, c'est net pour illustrer mon propos. J'espère que t'auras capté que c'était trop chaud. En 94, dans ce petit pays, on atteint le sommet du Kilimandjaro de la barbarie. Du bon grain pour ceux qui considèrent comme sauvages mes frères africains. Pour moi l'être humain comme ça, capable du pire et puis c'est tout. Laisse-moi te dire, quel que soit le génocide, celui qui appuie sur la gâchette comme celui qui tranche ta tête n'est que rarement fou. C'est général, une règle donc pas universelle. Et réfléchis bien avant de te dire que t'aurais réagi autrement dans une situation pareille. Au final, 1 million de tués en juste 3 mois. Petit ordre d'idée, comparé au Auschwitz, le nombre de victimes quotidiennes est multiplié 5 à 6 fois. À ma connaissance, 6ème génocide du 20e siècle. Après les Héréros, les Arméniens, les Juifs, les Babyloniens, UPCistes et les Cambodgiens. Maintenant le mot est installé au Soudan, et c'est depuis plus de 20 ans. C'est quoi un pays des vacances en Yougoslavie, et bien sûr au Rwanda. Alors et du 21e siècle, qui à présent aura le droit? Terrible, n'est-ce pas? Je vous le fais pas dire. Et la France est complice, et pour vous ce sera peut-être ça le pire. 1990, Kangoura, périodique extrémiste, publie les 10 commandements du Hutu. Ramassis pestilentiel de Villeneuve, à côté massacre à la tronçonneuse, c'est de bon goût. Qu'est-ce que la France vient faire là-dedans? En couverture ce numéro est écrit, un ami du Rwanda, c'est dans le malheur que les véritables se découvrent. Et ce numéro, qu'est-ce qui le couvre? Une photo de François Mitterrand, qui trouve pas ça troublant. En 93, le FPR a presque gagné la guerre, il marche sur Kigali. Mais des soldats français interviennent et l'empêchent de prendre le contrôle du pays. Opération Nord-Roi après Amaryllis en 90. À partir de là, les Français entraînent à coup sûr la garde républicaine et sûrement même les milices. Et au barrage assistent la police et l'armée pour des contrôles à visée raciste. Le gouvernement français a financé les génocidaires, des transactions passées par des banques siégeant en pleine ville lumière. Les rendez-vous étaient aux Seychelles et Tonès Bagosora, le Rwandais émissaire. Considéré comme le cerveau, si on peut dire, du génocide. Ce dernier s'est d'ailleurs enfui grâce à l'opération turquoise, ça s'arrêtait la pandémie avec les Tutsis. Car même avec le début du génocide, le soutien ne s'est pas fini. Turquoise était censé faire de l'humanitaire, mais dans les soutes il avait bien du sophistiqué matériel de guerre. Putain, enlevez vos œillères. Je suis même intimement convaincu que ce sont les Français qui ont tiré sur le Falcon présidentiel, le missile solaire, tiré de l'aéroport militaire de Kigali sous contrôle tricolore. Donc là, deux possibilités, incompétence ou complicité. Le gouvernement français était le premier, même le seul à reconnaître le gouvernement intérimaire rwandais. On a reçu les émissaires le 27 avril à Paris, en grande pompe à Matignon et au Quai d'Orsay. J'ai hier constitué dans les locaux de l'ambassade française à Kigali, en présence de Bagosora et des plus éminents membres de la Kazoo, le clan de Madame Arbiarimana, qui sera accueilli à Paris après l'attentat avec des fleurs, un appartement et même des sous. Dernier fait pour finir, la France a exporté au pays des 1000 collines sa doctrine de la guerre révolutionnaire ou guerre totale. Et en Algérie, expérimentée aussi par exemple en Argentine, elle est faite de 6 grandes phases au total. Premièrement, le déplacement de population. Dans les années 50, des milliers de personnes furent déplacées sans sommation. Ensuite, le fichage systématique. La mention dite raciale a été apposée sur les cartes d'identité depuis des années. Puis la mise en place de milices d'autodéfense. Au Rwanda, chaque parti Hutu avait son groupe armé. Le plan célèbre Point en l'Interahamwe. Mais aussi l'action psychologique. Il y a génocide civil, il y a propagande et manipulation des masses, ça paraît logique. Sans oublier le quadrillage territorial. Le Rwanda est administré colline par colline. Chacune d'entre elles avait son contrôleur et ça a grandement facilité sa ruine. Et pour finir, une hiérarchisation parallèle, car le palmarès de personnes butées était au moins au minimum aussi important que le grade. Par contre, je sais pas s'il y avait un bonus pour les crimes les plus crades. Pourquoi la France aurait-elle été complice dans le génocide des Tutsis? Le mobile, le moins débile, et Kakarimana venant de lâcher du l'Est. Les Tutsis allaient rentrer au gouvernement, auquel cas l'influence de la France baisse. La peur de perdre le contrôle, le syndrome de Fashoda. Là franchement j'avoue je sais pas, ce qui les a poussés à jouer un rôle. Toujours est-il que c'est un fait, la France est complice du génocide rwandais. Du et pas des, car même s'il y a eu parfois et ponctuellement vengeance, parler de génocide envers les Hutus c'est manquer de décence. Alors n'écoutez pas Doubre et Péan ou Onana. Encore un truc et lâche du toit. Si tu vois un livre avec écrit Hutu, Tutsi ou toi, avec à la fin S, bah tu sais quoi, le livre tu le laisses. Le respect de l'orthographe ne garantit pour autant pas le sérieux des investigations menées, mais ça permet déjà de purger. Informez-vous, informez-vous, et laissez pas les horreurs au fond du trou. Ces horreurs qui nous prennent au visage, et ces horreurs qui nous pendent au visage.
C'était ma vision d'un génocide, ma perception d'un massif homicide. Tout compte fait fortement, furieusement fratricide. Humble vision des limbes en fusion. Je prétends pas détenir l'absolue vérité, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ce morceau, c'est ma modeste contribution, devoir de mémoire du génocide rwandais. Une petite pierre de la titanesque bâtisse. C'est le mur porteur de l'édifice de ma haine, de mon dégoût, de ma honte vis-à-vis de la France. Dernière chose, entre Rwanda et génocide rwandais, faut pas faire l'amalgame. Il sera en effet plus que malheureux de limiter ce pays à ce drame, aussi important soit-il. Voilà, c'était ma chanson sur le génocide rwandais, j'espère pas inutile. Éclairage des esprits, avec la rage du désespéré.